C'est cette année particulièrement, c'est extrêmement tendu. Bonsoir Nicolas Chaban. Bonsoir. Créateur des produits C'est qui le patron? Vous vous présentez souvent comme la marque des consommateurs, car vous êtes une coopérative de plus de 10 000 consommateurs sociétaires. C'est qui le patron est né en 2016. Aujourd'hui, vous vendez du lait, du beurre, des œufs ou encore des pâtes. C'est vous qui fixez les critères de production. Et vous vous engagez à payer correctement les producteurs. Ça, c'est un point majeur. C'est vraiment votre engagement, ça, Nicolas Chaban. Mais est-ce que vous le prouvez? Qui peut vérifier? C'est un point clé pour nous. Déjà, vous vous adressez à une coopérative de consommateurs. Donc, on se contrôle tous les uns et les autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de marque qui fait des produits pour d'autres consommateurs. On est nous-mêmes consommateurs. Et au-delà de créer les produits, de façon rapide, je peux vous rappeler comment ça marche. On est sur Internet, on décide de faire un lait pour que les producteurs soient soutenus. Il y a un prix de base, 0,69, et on fait évoluer ce prix en fonction de critères. Est-ce qu'on rajoute les 8 centimes qui manquent au producteur pour qu'il vive de son métier? 69, 77. On enlève les OGM, 5 centimes. 1 à 2 mois de pâturage, 2 centimes, 3 à 6 mois, 4 centimes. Et vous débattez entre vous. Chaque critère, c'est un vote collectif, en fait, qui permet de chez soi d'écrire l'histoire d'un produit qui respecte des valeurs importantes pour nous. Et le prix final est en rayon et il est respecté. Mais là, votre question est très bonne, c'est qu'on ne s'arrête pas là. On veut absolument être certain que les centimes qu'on a décidé de verser au producteur vont bien jusqu'à lui. Et le lundi matin, on fait des visites tous les mois. On ne se connaît pas, puisqu'on est 10 000, bonjour, on arrive à la gare, on se retrouve, et on va voir les producteurs, et là, dans les yeux, on leur demande, est-ce que vous avez bien les centimes? Quand je vois dans les rayons le jus de pomme à 1,62 € ou la boîte d'œufs à 1,91 €, est-ce que je peux aller vérifier au bout de la chaîne? C'est ça la question? Absolument, c'est-à-dire on invite évidemment tout le monde à le faire, et là, on lance un appel qui va encore plus loin ce soir. En tant que marque de consommateur, on a envie qu'un maximum de consommateurs contrôlent eux-mêmes, avec nous, la réalité. Qu'est-ce que c'est votre appel aux consommateurs? Est-ce que c'est uniquement pour ceux qui sont aujourd'hui sociétaires de C'est qui le patron ou ça va plus loin? Qu'est-ce que vous voulez? C'est un appel très important ce soir. En ce moment, il y a ce qu'on appelle les négociations commerciales, c'est-à-dire que les distributeurs, les enseignes qu'on connaît, parlent aux grandes marques. Depuis des années, il y a un jeu très compliqué où au final, les prix sont tirés par le bas, parce que le distributeur veut être moins cher que son concurrent, vous le savez bien le principe, et nous, consommateurs, on est à côté de ça, et on est au spectacle de quelque chose qui tue vraiment l'agriculture en France, parce que le premier prix, celui qui subit le plus, c'est le producteur. Il n'est pas dans ses rendez-vous, il ne peut pas se défendre, et à un moment donné, il ne vit plus de son métier. Donc nous, consommateurs, on a inversé la tendance, on a créé ces produits, c'est un succès sans précédent, 3000 familles sont déjà soutenues, et on a dit, tellement c'est grave en ce moment pour les producteurs, nous consommateurs, fabricants, grandes marques, au-delà de nos produits, il ne faut pas rester juste dans C'est qui le patron. Laissez-nous vérifier que les producteurs gagnent leur vie. Si c'est le cas, on ira partout dans toutes nos régions, rencontrer ces producteurs, et on dira à d'autres consommateurs, c'est bien le cas. Donc vous êtes en train d'inviter les auditeurs, les téléspectateurs de France Info à pousser la porte des fermes, c'est ça, Nicolas Chaban? Et bien au-delà, parce que oui, on a dans nos régions des producteurs. C'est un terroir si important. On a tous des grands-parents, arrière-grands-parents producteurs. Sans être alarmiste, il y a assez de mauvaises nouvelles. Mais il faut quand même dire que ces producteurs ne vivent plus de leur métier. Les producteurs n'ont plus de repreneurs. L'agriculture est en train de s'effondrer sur elle-même. Mais il y a une solution. Si nous, consommateurs, on accepte de payer 4 € de plus par an pour le lait, 8 centimes par litre, fois 50 litres, voilà ce qu'il faut rajouter pour que les producteurs retrouvent le sourire. Les cartes, et la carte bleue est dans notre main, c'est un bulletin de vote tous les jours. Prenons le volant de notre consommation et sauvons les producteurs. Là, vous citez l'exemple du lait avec quelques centimes, quelques euros sur une année entière, mais les représentants des grandes surfaces, leurs dirigeants vont, eux, vous parler du pouvoir d'achat, du panier moyen de leurs clients. Ouais. En période de crise, est-ce que vous pensez au pouvoir d'achat? Est-ce que ce que vous avez élaboré, tout de même, si on va au-delà du lait, n'est pas réservé à des gens qui en ont les moyens? Alors, vous avez raison de dire qu'on n'oublie pas, évidemment, une famille de gens qui doivent avoir des produits très accessibles, parce qu'il y a on parle des produits de la vie de tous les jours, là. On est d'accord. Mais, regardez, 4 € de plus sur le lait, 1,60 € par an sur des jus de pommes, parce que les producteurs arrachent leurs pommes pour 9 centimes par litre. Combien sommes-nous en France capables de rajouter ces quelques euros annuels pour sauver une agriculture qui est importante pour nous? Il faut que cette famille qui en est capable puisse le faire. Et je dis aux distributeurs, tant que vous n'aurez pas mis 50% de produits en rayon, dont on est, nous, certains qu'en amenant des centimes, ça aide les producteurs, vous ne pourrez pas faire le calcul de la comparaison du premier prix et de ces produits qui aident les producteurs. Est-ce qu'ils vous suivent aujourd'hui, ces distributeurs? Est-ce qu'elles vous suivent, ces grandes surfaces?
c'est la sublime question. Tous les producteurs distribuent les produits C'est qui le patron. Quand ils voient le succès de la démarche, un des laits les plus vendus, le beurre bio C'est qui le patron et le beurre bio le plus vendu de France, c'est la preuve que nous, consommateurs, on ne veut pas que notre argent nous rende complices d'un producteur qui ne gagne pas sa vie. Ça, c'est une réalité. Il y a ceux qui ne peuvent pas, on les oublie pas, mais tous ceux qui le peuvent doivent pouvoir le faire. Et quand on leur dit généraliser la démarche, ils nous disent on n'a pas envie, écoutez bien, de donner des centimes à une grande marque, et c'est pour que ces centimes finissent dans les bénéfices annuels de fin d'année. Bon, eh bien nous, c'est l'appel de ce soir, on dit donner des centimes, marque importante qu'on connaît, distributeur pour vos MDD. Nous, consommateurs, on ira nous-mêmes dire aux autres « Ce monsieur, je l'ai vu, je lui ai dit « Est-ce que votre vie a changé depuis que ce produit existe ?» Il me répondra « Oui ». Ça s'appelle la blockchain humaine, mais c'est une façon très rapide d'éviter cette spirale par le bas qui est perdant-perdant. Voilà, il faut qu'on retrouve... Vous parlez des bénéfices et des bénéfices des grands groupes. Qu'est-ce que vous faites, vous, de l'argent que vous gagnez? Je vois vos résultats de l'an dernier, un taux de croissance encore important, 13% au moins. Alors c'est important de vous le dire, c'est vrai que la marque C'est qui le patron, marque de consommateur, est celle qui progresse le plus depuis 3 ans. Ouais. On a eu des bénéfices. Rien aussi, Alors, on n'a pas... C'est une jeune marque, mais c'est vrai qu'elle est en forte croissance. Voilà. Donc c'est ma dernière question. Qu'est-ce que vous faites alors qu'est-ce qu'on fait? On a décidé, puisque les sociétaires se rassemblent et font un vote collectif, on s'est dit, on est en pleine période de crise de coronavirus. On a 1 500 000 € de bénéfices. On les garde pour nous ou on les reverse aux gens en difficulté. On a décidé que tous les bénéfices des ventes des produits iraient aux producteurs et aux gens qui ferment leur commerce parce que la situation dramatique appelle de la solidarité exceptionnelle. Nicolas Chaban appelle donc aux consommateurs et aussi, on l'aura compris, aux industriels et à la grande distribution. Le patron de C'est qui le patron, le créateur de C'est qui le patron, invité Écho de France Info ce soir. Merci à vous. Merci.